Sidéré par ce que j'entends, j'attendais que Madame dénonce avec la plus grande fermeté ces initiatives qui sont des initiatives racistes au fond. Qu'est-ce que ça veut dire des listes de médecins noirs ? Enfin, le progressisme, si vous voulez, entre guillemets, l'antiracisme, qui est l'une des composantes de l'idéologie qui nous gouverne depuis maintenant une quarantaine d'années, aboutit, à force de négation de l'identité française, des gens qui croient que la France est un pays raciste, qui ont lutté pendant des années contre des moulins à vent du racisme complètement imaginaire, dans la plupart des cas, un racisme systémique qui n'existe que dans leur délire, découvrent aujourd'hui que le véritable racisme émane de minorités qui sont maintenant suffisamment massives en nombre pour s'organiser, je dirais, en communauté. Qu'est-ce que ça veut dire raciser déjà ? Le mot racisé est un mot complètement crétin. Enfin, je ne comprends pas comment on est parti de l'antiracisme et on aboutit aujourd'hui à qualifier les gens de racisés et en fonction de leur couleur de peau. Enfin, on a lutté depuis 40 ans contre le retour des années les plus sombres. À chaque fois qu'on a voulu défendre la France, on nous a dit « Oh là là, stop, vous êtes en train de nous ramener à Vichy, à Pétain et aux années noires ». Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ce système, sous les phares avenants de l'humanisme, de la bienveillance, du progressisme, aboutit à constituer des listes de médecins, comme il y avait dans l'Allemagne nazie, les listes des médecins juifs, des médecins identifiés en fonction de leur religion, en fonction de leur race. C'est pas ça la République. La République, c'est une République où tout le monde, indépendamment de la couleur de peau, indépendamment de la religion, est traité de manière identique. Le problème, c'est qu'en France, tout le monde, enfin surtout les minorités, appuyées en ça par quelques partis de gauche ou écologistes, entraînent l'idée que la France a un racisme systémique. Or, ce n'est pas le cas. S'il y avait un racisme systémique, si vous voulez, on n'aurait pas des députés noirs, on n'aurait pas des médecins noirs, on n'aurait pas des profs d'université noirs. Et qu'est-ce qui pousserait, si la France était un pays raciste, des millions de personnes à tenter leur vie chaque année pour venir s'y installer ? À un moment, si vous voulez, il faut sortir de ces œillères idéologiques et voir la France telle qu'elle est, c'est-à-dire un pays généreux, un pays accueillant, où tout le monde rêve de vivre. Or, à défaut de diffuser une image de la France qui est celle de la réalité, on encourage des minorités fanatiques à s'organiser. Là, c'est un fanatisme. Je veux dire, quand on veut classifier les médecins en fonction de la race, c'est du fanatisme, c'est du racisme. Quand on voit que même la LICRA, si vous voulez, dénonce cette initiative, la LICRA qui n'est pourtant pas encline en général à dénoncer des initiatives provenant d'un certain nombre de communautés ou d'ethnies ou de communautés religieuses, là, elle a dénoncé, et d'ailleurs je la salue, elle a dénoncé une initiative qui relève du fanatisme identitaire. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, effectivement, heureusement d'ailleurs qu'il y a une prise de conscience, mais... Olivier Véran laisse l'ordre des médecins se saisir. Oui, mais l'ordre des médecins a déjà condamné. Il a dit que, enfin, j'ai vu ses déclarations, il a dit qu'il condamnait fermement ce type d'initiative qui revenait à classifier les médecins en fonction de leur couleur de peau, etc. Donc tout ça est très bien. La question, si vous voulez, c'est comment est-ce que la France de 2020, on en arrive à de telles initiatives complètement délirantes, parce que la France, et là je vous rejoins, c'est pas du tout les États-Unis, on n'a pas l'histoire raciale des États-Unis. Les États-Unis ont été un pays officiellement raciste jusqu'à les années 50, et il l'est encore officieusement aujourd'hui, comme on le voit et comme on l'a vu récemment. La France, c'est pas ça. La France, il n'y a jamais eu d'apartheid officiel en France. Il n'y a jamais eu de minorité discriminée. D'ailleurs, quand les Noirs américains fuyaient les États-Unis racistes dans les années 20, ils se réfugiaient en France, justement, où il n'y avait pas, à l'époque, les artistes, je veux dire, les artistes noirs venaient en France, ils ont animé les soirées de Montmartre et de Paris 14e. Donc, si vous voulez, on n'a pas cette histoire-là. On n'a pas cette histoire-là. Et donc, si on n'a pas cette histoire-là, je ne comprends pas pourquoi on veut américaniser, si vous voulez, importer des délires fumeux, et là je vous rejoins, américains qui ne font pas partie de notre corpus politique et social et identitaire. Après, on sait aussi, on parle moins de ces questions. On sait que c'est tabou au sein de l'hôpital. Mais de nombreux médecins ont déjà dit qu'effectivement, des patients demandent à être auscultés par tel ou tel type de médecin. Et quelquefois, les médecins accèdent à ces demandes par peur d'un affrontement, par peur de créer d'autres soucis. Ça aussi, l'attitude après des médecins vis-à-vis de telles demandes, elle est ambiguë. Mais l'attitude des médecins, et c'est là où peut-être il y a une question de déontologie sur comment les médecins peuvent réagir face à cela. Vous êtes en train de nous théoriser bientôt qu'il n'y a pas de racisme en France, là, donc on est quand même sur... Moins qu'ailleurs, madame, beaucoup moins qu'ailleurs. Moins qu'ailleurs, ouais. Heureusement. Voilà. Mais de là à dire qu'il n'y a jamais eu une minorité opprimée en France, je crois qu'on est loin du compte de la minorité qui est opprimée en France, c'est la majorité donc, en ce moment. Le problème, si vous voulez, c'est que l'État républicain, depuis maintenant une quarantaine d'années, s'affaisse partout.
le pacte républicain prend la flotte de partout. Il y a d'abord effectivement la massification de l'immigration, la montée en puissance du communautarisme, qui en fait, tout ça, ce sont des phénomènes qui défont le pacte républicain et qui, donc, le pacte républicain, c'est la liberté, l'égalité, etc. Eh bien, ça s'affaisse. Et ces communautarismes, parfois très exacerbés, parfois fanatiques comme cela, ne font que proliférer sur le cadavre fumant de l'état de droit. Parce qu'en fait, ces initiatives-là, elles sont contre l'État républicain et contre le droit de la République. Un discours absolument, mais vraiment hallucinant. C'est-à-dire qu'une femme comme vous, qui est un responsable politique, qui connaît notre histoire politique, notre histoire sociale, défendre des initiatives comme celle-ci, qui sont des initiatives éminemment racistes, au nom de la République. Demain, il pourrait y avoir des pogroms organisés par des minorités contre les Blancs. Vous seriez encore sur le plateau à nous expliquer que c'est normal parce qu'ils ont subi des discriminations. Et donc la leçon de racisme du Rassemblement national qui confond la violence et l'organisation. Je vous ai laissé finir. La deuxième chose, c'est que votre sexisme, bizarrement, il s'arrête aux frontières d'un certain nombre de communautés. Votre sexisme, il est dénoncé uniquement quand c'est le mâle blanc de 50 ans, n'est-ce pas? En revanche, quand c'est des viols qui sont perpétrés par des migrants ou des agressions sexuelles qui sont perpétrées par des migrants, là on vous entend pas. Là, les écologistes, ils perdent leur langue là. Tout ça, enfin relève, pardonnez-moi, mais tout ça relève d'un charabia qui n'a absolument rien à voir avec le réel. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, le réel, c'est quoi? C'est effectivement des femmes qui appartiennent à certaines minorités religieuses, très souvent fanatiques d'ailleurs, des femmes islamistes en burqa, etc., qui effectivement refusent de se faire examiner par un médecin homme. Voilà la vérité. Et ça, bien sûr, vous ne le dénoncez pas parce que vous considérez toujours que c'est le médecin qui est sexiste et raciste par rapport à la femme qui, elle, demande ça. Et vous avez tout à l'heure dit, effectivement, madame, qu'il y avait parfois des tensions, etc., et que les médecins étaient obligés d'accéder. Bah oui, parce que certains parfois, avouent accéder aux demandes. Évidemment, oui. parce que derrière, si vous voulez, quand ils refusent, c'est très souvent la violence, c'est les crachats, les insultes, quand c'est pas les coups qui pleuvent. Voilà la réalité du terrain. Alors vous pouvez toujours venir avec un charabia idéologique sur le Haut Conseil à l'intégration, dont on sait pertinemment que c'est une officine idéologique de gauche. Je crois que vous n'écoutez même pas ce que je dis. Je parlais du Haut Conseil à l'égalité, monsieur. Pareil, mais c'est la même chose. Toutes ces officines qui existent depuis des années, qui nous expliquent que la France est un pays abominable, que la France est un pays raciste, que la France est un pays xénophobe, que la France est un pays haineux. On voit bien, si vous voulez, si les gens viennent s'installer en France, c'est pas parce que ces officines-là ont raison, si vous voulez. Vous êtes en train de faire un récit, tout seul, au milieu d'un cas imaginaire que vous tirez... Non, c'est pas un cas imaginaire, madame. Mais vous êtes en train de créer un récit autour de cette dame qui serait fanatique, religieuse, en burqa, qui refuserait au sein d'un hôpital d'être soignée. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Demandez autour de vous. Alors je sais que ça vous gêne. En fait, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train d'essayer d'exposer ce que vous êtes en train de dire du point de vue rhétorique. Vous prenez cet exemple-là, vous rajoutez plein de choses. En plus, cette dame imaginaire, donc en plus, c'est comme les dizaines de personnes qui sont attaquées tous les jours, c'est des faits divers. En plus, du coup, si on n'accède pas à sa demande, les coups, les crachats, vous êtes en train de bâtir un imaginaire. C'est pas l'imaginaire, c'est le réel, madame. Pas sur le réel, pas sur les analyses, pas sur les statistiques, et c'est moi qui crée du charabia. Non, oui, c'est ça, parce que moi je parle du réel, madame. Rationnel, mais moi aussi je parle du réel. Non, vous parlez pas du réel, madame. Savoir qu'il y a du renoncement aux soins, qu'il y a des formes de domination, de violence, de complications créées dans le système de santé par racisme. Mais l'attitude des médecins, et c'est là où peut-être il y a une question de déontologie sur comment les médecins peuvent réagir face à cela. Vous êtes en train de nous théoriser bientôt qu'il n'y a pas de racisme en France, là, donc on est quand même sur... Moins qu'ailleurs, madame, beaucoup moins qu'ailleurs. Moins qu'ailleurs, ouais. Heureusement. Voilà. Mais de là à dire qu'il n'y a jamais eu une minorité opprimée en France, je crois qu'on est loin du compte de la minorité qui est opprimée en France, c'est la majorité en ce moment. Que de revenir sur... Mais la question, madame, n'est pas... Enfin, à mon avis, la question, c'est pas tellement d'ailleurs la question de l'autorité. Là, je rejoins ce que vous disiez il y a un instant. C'est une question de respect de la France, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les agents dépositaires de l'autorité publique sur le terrain, c'est l'uniforme qu'on attaque, mais c'est surtout, parfois, dans certains quartiers, les derniers représentants de la France. Donc, effectivement, il y a, je pense, une sorte de guerre de basse intensité qui est menée par certaines immigrations contre tout ce qui représente la France. Alors, je sais que madame, vous avez été porte-parole d'Oser le féminisme et vous avez, à ce titre, soutenu l'initiative du burkini, des femmes en burkini dans les piscines municipales la semaine dernière, ce qui est quand même assez
assez hallucinant. Vous êtes dans une caricature. Non, mais d'accord, mais lutter, il faut pas qu'on s'en éloigne trop souvent. Oui, mais non, mais parce que les deux sont liés. La montée en puissance. N'importe quoi. À un moment, il faut savoir si c'est de l'incompétence ou du mensonge. Mais vous racontez n'importe quoi. La montée en puissance du communautarisme, oui aussi, d'un certain féminisme, d'un néo-féminisme qui n'est pas toujours un féminisme pour le droit des femmes. Mais ça, c'est autre chose. N'accusez pas madame de tous les mots. Je dis simplement que les deux sont liés. La montée en puissance du communautarisme, effectivement, se traduit aussi par une montée en puissance de la déliquescence de l'autorité et par des attaques faites à la France. La France, c'est une république une et indivisible. À partir du moment où vous la divisez, fût-ce en communauté, eh bien, vous obtenez une attaque de la République, des lambeaux de République qui restent, dont effectivement les forces de l'ordre, les représentants de l'État dans les territoires, etc. Madame, ce qui se passe en France, c'est pas du tout le fait de personnes qui, comme vous le dites, attisent la haine. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est précisément le résultat d'années de vivre ensemble. C'est le résultat d'années de négation de la France, de négation de la République, au nom de principes diversitaires, de principes qui considèrent que quand on a certaines des origines, etc., on a plus de droits, ne serait-ce qu'à la couleur de peau, on en parlait tout à l'heure, d'avoir plus de droits que d'autres. Ces violences-là, elles résultent précisément de l'affaissement de l'État. Quand l'État renonce à exercer son monopole de la violence légitime et qu'il se rétracte et qu'il se rend impotent à réprimander les violences, à les juger et à les condamner fermement, eh bien vous avez des violences concurrentes en quelque sorte qui vont proliférer sur l'impotence de l'État. Si l'État fait son travail et que l'État, par sa police, par sa gendarmerie, fait son boulot, arrête les criminels et que les criminels ensuite et les délinquants et les actes et les auteurs de ces violences sont fermement condamnés, eh bien l'exemple entraîne et la pacification de la société passe par le retour d'un état de droit qui abat sa main lourde sur ce type de violence. Mais le principe qui consiste à dire « Oh non, écoutez, les pauvres, c'est le vivre ensemble, il ne faut pas y toucher, on va leur tirer l'oreille pour leur faire un petit rappel à la loi. » dit ça. Non, mais je ne parle pas de vous, je parle de manière générale. Eh bien, ça aboutit effectivement à un encouragement permanent à alimenter le cycle de violence parce qu'il n'y a pas de cran d'arrêt étatique à cette violence. Alors moi, je vous le dirai pas pour vous taquiner, mais je suis d'accord avec vous. Comme quoi je suis d'accord avec vous dans l'absolu. Maintenant, en relatif, si vous voulez, le problème, c'est que la France aura toujours besoin de sucreries et de sucre. Donc si effectivement, on n'a plus de production parce qu'on n'a plus de betteraves, le sucre, on va l'apporter d'où ? On va être obligé de l'importer avec des bateaux ultra polluants. Donc il faut aussi l'écologie, c'est le maillon d'une chaîne qui appartient au système de production mondiale tel qu'il est organisé depuis une quarantaine d'années. Et c'est celui-ci qu'il faut interroger. Parce que si vous voulez, interdire, on voit bien, s'il n'y a pas d'alternative, et là je vous rejoins, on se retrouve à réautoriser de nouveau des choses qu'on avait interdites au préalable avec le sentiment que la politique écologique française est une politique brouillonne qui effectivement n'est pas préparé, n'est pas anticipé, la il n'y a pas de dit stratégie, qu'on travaille etc. sur des alternatives, mais qu'évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, si vous voulez, écologiquement parlant, la problématique de l'environnement, c'est une problématique qui est la conséquence d'un modèle de production général. Il y a une approche microéconomique, effectivement, sur cette question-là, mais une approche beaucoup plus macroéconomique concernant le processus de production mondiale. Nous, pourquoi nous vantons le localisme ? Pourquoi dans le localisme et dans notre programme ? C'est précisément parce que nous partons du constat que les gaz à effet de serre sont principalement produits par tous les moyens de transport qui nous amènent des marchandises produites à des milliers de kilomètres jusqu'en France. Voilà. Et donc il faut changer cela pour avoir une véritable politique écologique. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a la filière du nucléaire. Alors, je ne vois pas comment les écologistes peuvent nous expliquer qu'il faut fermer les centrales nucléaires, qui est une énergie décarbonée, et qui explique pourquoi la France est un des pays les plus vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, fermer une filière, par ailleurs, une filière d'excellence, qui est la filière nucléaire française. Donc, à un moment, si vous voulez, il faut faire preuve de cohérence et de logique. On ne peut pas tout dire et son contraire. Je crois que qu'est-ce qui nous pend au nez, en fait ? C'est un nouveau confinement avec un désastre. Ils l'ont aussi dit. Justement, c'est pour ça que moi, je comprends encore une fois parfaitement
que le port du masque est contraignant, surtout quand il y a des canicules comme celle que nous venons d'en connaître. Il ne faut pas non plus ignorer cette contrainte qui peut être très désagréable. Mais encore une fois, en tout cas, nous en appelons à la responsabilité des Français et de chacun. C'est une mesure temporaire et c'est une mesure qui permet aussi d'éviter le pire. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais je dis qu'en attendant de trouver un remède ou même de trouver un vaccin, eh bien, il faut s'y plier. Tous les pays qui ont jugulé l'épidémie sont des pays qui ont été masqués pendant des mois ou des semaines jusqu'à sa disparition. Donc il faut passer par cette petite contrainte pour éviter, encore une fois, le pire sur le plan sanitaire, c'est-à-dire éviter de nouveaux morts, et également sur le plan économique, pour éviter une hausse du chômage, une récession encore plus profonde, etc.